Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ce ne sont pas des morts qui louent le Seigneur, mais ce sont des vivants. Tu n'es pas un Dieu de morts, mais tu es un Dieu de vivants. Merci parce que tu me comptes parmi les vivants. Aujourd'hui, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Voilà l'occasion que tu me donnes de pouvoir te louer. Ta parole nous dit prier sans cesse. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Ora Santa Rama Yakababashi. Rima Santa Rama Sonto Kotoro Baba. Je te glorifie parce que tu connais mon passé, tu connais mon présent, tu connais mon avenir. Je te loue, Seigneur, parce que tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Je te bénis parce que tu prends quelqu'un dans la poussière, tu l'élèves. Tu prends celui qui est élevé, tu l'abaisses. Je te bénis parce que tu confonds les sages de ce monde avec leur sagesse. Tu confonds les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Je te rends grâce, je te bénis parce que c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Sois béni pour toutes les garanties. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Oh Père, je te loue parce que tu es toujours la tête. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te rends grâce parce qu'en toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Je te bénis parce que je n'ai rien à m'inquiéter. Tu es au contrôle. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu dis ne vous inquiétez de rien. Ce matin, loin de moi toutes sortes d'inquiétudes. Ce matin, loin de moi toutes sortes de peurs. Ce matin, loin de moi toutes sortes d'intimidations. Je marche la tête haute parce que toi qui es à moi, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Je marche la tête haute parce que je suis l'enfant du roi des rois. Alléluia. Ta parole me dit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient à ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que rien ne pourra m'arriver. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel? La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce matin, je prophétise que nul ne tiendra devant tes enfants qui t'écoutent à ce moment, devant tous ceux qui me suivent à ce moment. 1000 flèches tombera à leur gauche, 10 000 à leur droite. De leurs yeux, ils verront, mais ils seront jamais atteints. Oui, Seigneur, sois béni parce que ton nom est souverainement élevé au-dessus de toute malédiction. Ton nom est élevé au-dessus de toute déception. Ton nom est élevé au-dessus des échecs. Je te glorifie. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Sois infiniment béni pour la journée d'aujourd'hui. Alléluia. Merci parce que je crois que ma route est balisée. Je crois que sur mon chemin, il n'y aura pas de bêtes féroces. Je crois, Seigneur, alléluia, que tu marches avec moi comme tu marches avec les enfants d'Israël, comme tu marches avec les enfants d'Israël. Le jour, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. Sois béni à jamais. Tu es le feu dévorant. Alléluia. Merci parce que je suis le prunelle de tes yeux. Gloire te soit rendue. Merci pour tes bontés qui ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Maintenant, nous voulons voir ce qu'il en est de l'âme de la personne. Je prie pour que tu puisses avoir un corps glorieux, un corps incorruptible et que tu ressuscites au nom de Jésus. Que la faveur et la grâce de Dieu se reposent sur toi. Nous allons voir l'âme maintenant, ce qu'il en est de l'âme. Ce que nous devons retenir, l'âme de tout être humain vit
à perpétuité. L'âme de tout être humain, sans exception, vit à perpétuité. C'est-à-dire, l'âme est douée d'une existence sans fin. L'âme ne meurt jamais. Pourtant, sa situation diffère fondamentalement selon la personne, est croyante ou non. Donc, la situation de l'âme diffère d'une personne à une autre, selon que la personne croit en Dieu ou selon que la personne ne croit pas en Dieu. C'est à ce moment-là que l'âme se diffère. Alors, c'est quoi la différence? J'aimerais dans un premier temps parler de l'âme, des âmes plutôt des incroyants, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce qui leur arrive? Il est important que nous suivions attentivement parce que nous devons nous préoccuper de nos enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons nous préoccuper de nos épouses qui ne connaissent pas le Seigneur, de nos époux qui ne connaissent pas le Seigneur, de nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, de tous ceux qui nous sont chers, des membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est qui leur arrivera? Qu'est-ce qu'il en est de leurs âmes? Donc les âmes des incroyants. Les âmes des incroyants entrent au séjour des morts. Quand les âmes meurent des incroyants, s'entrent au séjour des morts. Et nous allons expliquer le séjour des morts, c'est là où il y a les âmes. Nous allons voir cela dans Ézéchiel chapitre 32, le verset 21. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Ici, la Bible nous parle des héros, la Bible nous parle des incirconcis, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils vont se retrouver au séjour des morts quand ils mourront. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont aller au séjour des morts. Alors, dans le séjour des morts, ils restent conscients. Les âmes des incroyants dans le séjour des morts restent conscientes parce qu'elles ne meurent pas, ces âmes ne meurent pas. Ésaïe 14, le verset 9 à 10. Le séjour des morts se meut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Donc, nous voyons ici que les âmes qui sont dans le séjour des morts restent conscientes. Nous voyons que les rois, tous les hommes puissants, des hommes renommés, les héros, tous, ils vont se retrouver dans le séjour des morts. Tout le monde, sans exception. Je parle de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les âmes des incroyants. Alors les gens vont s'étonner pour dire, même vous aussi, vous vous retrouvez ici dans le séjour des morts. Donc, le séjour des morts n'épargnera personne de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous voyons qu'il y a un dialogue, nous voyons qu'il y a des échanges. Donc, elles restent conscientes, les âmes des incroyants dans le séjour des morts. Je prie ce matin pour que Dieu puisse enlever tous ceux qui sont sur ce chemin de tourment, que Dieu leur fasse grâce. Père, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Souviens-toi
de ce que tu as accompli sur la croix. Tu ne désires jamais la mort de tes pécheurs. La Bible dit, de tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun sauf le fils de la rébellion. Je prie, Seigneur, pour que le temps arrive, que l'heure sonne, pour que ceux qui ont été prédestinés pour le salut, ceux que Dieu m'aurait sauvés, puissent se réveiller, puissent se convertir, puissent donner leur vie à toi. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont déjà donné leur vie à toi. Protège-les, Seigneur, pour que les temps de feu puissent les échapper. Fais-les grâce pour qu'ils ne puissent plus regarder en arrière. La Bible dit qu'il met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne de mon royaume. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui te connaissent. Au nom de Jésus. Amen.